Alors bonjour et bienvenue dans cette deuxième capsule sur la production ovine. Alors nous allons débuter en faisant un portrait un peu minimaliste de la production ovine au Québec. Alors si je vous pose la question, combien de moutons pensez-vous qu'il y a au Québec? Alors, on a plus de 133 000 moutons au Québec et on produit plus de 155 000 agneaux par année. En fait, la viande d'agneau se classe au quatrième rang de la viande consommée au Québec, suivant bien évidemment le poulet, le bœuf et le porc. La ferme moyenne au Québec. Alors, on parle ici d'une ferme dont la première production ou la production principale est la viande d'agneau. Donc, la ferme moyenne va avoir 529 brebis et 833 agneaux. Je trouvais important de vous spécifier le nombre de brebis qui était nécessaire à la production d'agneaux pour vous donner une idée de grandeur. Les types d'agneaux qui sont produits au Québec, on a de l'agneau de lait, de l'agneau léger. L'agneau de lait pèse moins de 60 livres, l'agneau léger pèse entre 60 et 80 livres. Ces deux types d'agneaux-là vont principalement être envoyés à l'encan de la ferme à Saint-Hyacinthe. Et on a finalement les agneaux lourds. Les agneaux lourds doivent transiger par le biais de l'agence d'agneaux lourds. Les agneaux lourds pèsent plus de 80 livres. Qu'est-ce qu'on produit au Québec principalement? Alors, on produit principalement de l'agneau lourd. On produit en quantité là, relativement égale de l'agneau de lait et de l'agneau léger, un peu moins d'agneau de lait. Alors, si je vous demande, selon vous, de quel revenu la ferme ovine peut vivre? Alors, si j'écoutais vos réponses, j'entendrais probablement de la laine. Alors, on va mettre aujourd'hui quelque chose au clair. Alors, la production de laine au Québec n'est pratiquement plus rentable, sauf pour quelques fermes, là, des fermes exceptionnelles qui font affaire avec des endroits où ils transforment la laine à titre d'artisan, mais la plupart des producteurs ovins au Québec ne tirent pas de revenus de la laine. Donc, en fait, ils vont tirer plus de dépenses que de revenus parce que les fermes doivent payer un tondeur. Les grosses fermes vont payer un tondeur qui va venir clipper les moutons. Ou sinon, les plus petites fermes, généralement, vont peut-être le faire eux-mêmes ou faire venir un tondeur, mais vont devoir faire aiguiser les lames qui vont sur la tondeuse. Et dans tous les cas, ils tireront pas de profit de la laine. Donc, les revenus proviennent majoritairement de la vente d'agneaux. C'est pour ça qu'il est important d'avoir des brebis qui vont produire plusieurs agneaux et aussi le taux de mortalité est bien important. Donc, si on veut que les agneaux se rendent à l'encan ou à l'agence, il faut bien évidemment qu'ils soient vivants. Donc, c'est bien important là, la santé des animaux et s'assurer que ceux-ci sont en bonne santé pour se rendre à terme. Donc, on va viser des brebis de type prolifique qui vont avoir plus de 2 bébés par brebis et qui vont permettre là, une bonne rentabilité à la ferme. On a plusieurs types d'élevage. Donc, si je vous demandais une image dans votre tête de la production ovine, probablement que plusieurs d'entre vous m'auraient répondu que vous voyez des moutons au pâturage qui mangent de l'herbe et qui vaquent à leurs occupations tranquillement à l'extérieur. Au Québec, on a plusieurs fermes qui vont pratiquer ce type d'élevage-là. En fait, on appelle ça un élevage extensif. Pourquoi un élevage extensif? Parce que il n'y aura aucune pression mise sur les animaux. Les brebis vont avoir un agnellage par année. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont avoir une grossesse et qu'ils vont avoir des agneaux seulement une fois par année. Par contre, la ferme moyenne, comme je vous parlais plus tôt, la ferme qui produit spécialement de l'agneau, va plutôt se cadrer dans un élevage qui est intensif. Alors, on parle d'un bâtiment principal, comme celui-là ici, où on va retrouver majoritairement les brebis. Les brebis vont être soumis généralement à un traitement photopériodique. Donc, ça va être le sujet de notre prochaine capsule. Et on va avoir des bâtiments secondaires dans lesquels on va retrouver des agneaux en croissance qui vont devenir des agneaux lourds ou des agneaux légers selon leur gain de poids. Et on va retrouver aussi des agnelles de remplaçants. C'est quoi des agnelles de remplacement? C'est des agnelles qui vont être utilisées à la ferme pour remplacer des brebis qui sont devenues âgées ou qui ont des problèmes X, des problèmes de santé ou peu importe. Donc, on va les utiliser à la ferme pour remplacer nos brebis.
Par contre, c'est aussi des brebis qui vont être vendus à d'autres producteurs. Par exemple, un producteur qui démarre sa ferme ou encore un producteur qui veut avoir du nouveau sang ou qui veut corriger un défaut dans son troupeau. Il va pouvoir aller acheter chez un autre producteur d'autres animaux. Alors voilà qui conclut la deuxième capsule.